Bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Quesaco. On va continuer de décrypter l'origine et le sens des mots de la foi en compagnie du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, et parce que nous sommes en plein temps de la Pentecôte, je vous propose de parler pneumatologie. Alors non, ce n'est pas une discipline médicale, pas du tout. En fait, en grec, pneuma, c'est le souffle. Et c'est une des façons dont le mot « esprit » est traduit dans la Bible. Voilà, vous avez compris, Pentecôte, souffle, esprit. L'allocution du jour est Saint-Esprit, vaste sujet. Et on va commencer par découvrir ce que les gens nous en ont dit. Regardez. Saint-Esprit, pour moi c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dirais toute puissance. Je dirais privilège. Privilège de quoi, par exemple ? Privilège de la pensée. C'est une personne divine, qui fait partie de la Trinité, mais qui est à la fois distincte. Il y a trois personnes en une. It's something in the air, something around you that helps you do things, that keeps you safe, that guides you places. C'est pour quand on prie du coup, soit on appelle le Saint-Esprit, soit quand on fait un signe de croix ou. C'est là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, voilà, dans la tête, dans le cœur. Eh bien oui, c'est toujours compliqué de savoir ce que c'est exactement, à quoi il ressemble, comment il se matérialise au quotidien. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous en dire le plus possible avec le Père Clasen. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint, tout en sachant qu'il se manifeste très très tôt dans la Bible ? C'est difficile de parler du Saint-Esprit. En effet, il se manifeste très tôt, même dans les premiers versets de Genèse, chapitre 1, l'Esprit planait sur les eaux. Ça veut dire l'Esprit ensemençait les eaux. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle tout simplement l'Esprit de Dieu, voilà, ou le souffle de Dieu. Il se manifeste par ce qu'il va communiquer à ses prophètes ou à ses rois. On voit par exemple le roi David, et avant lui le roi Saül, pris par l'Esprit et se mettre à prophétiser, à parler des choses étranges. Et David même a dansé devant l'arche. On lui a suffisamment reproché d'ailleurs. Voilà, donc c'est des manifestations de liesse, d'emportement. Alors nous, chrétiens, avons reconnu l'Esprit Saint un petit peu plus tard, avec le Nouveau Testament. Mais du coup, pourquoi on l'appelle Saint-Esprit ? Parce qu'il ne se trompe jamais, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui fait tout ? C'est parce que c'est un esprit de sainteté, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire il communique Dieu. Voilà ce que fait l'Esprit Saint. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint ? On ne peut pas décrire, limiter l'action du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui agit, l'Esprit Saint. Alors justement, comment cet Esprit de Dieu a évolué dans le Nouveau Testament ? Alors on le voit très présent dans le Nouveau Testament, très très présent dans les Actes des Apôtres. Pratiquement, c'est lui qui est à la manœuvre. Vous n'avez pas un chapitre sans qu'il soit fait mention du Saint-Esprit. Vous l'avez aussi, Jean mentionne des promesses de Jésus 5 fois. Jésus fait la promesse, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et il sera le nouveau avocat auprès de vous. Il défendra en vous la cause de Dieu. Vous comprendrez grâce à lui ce que je vous ai appris, etc. Donc l'Esprit Saint est extraordinairement présent dans le Nouveau Testament. C'est là, évidemment, que nous trouvons le récit de la Pentecôte. Et il a été reconnu très tôt dans l'histoire de l'Église par le Concile de Nicée notamment. Oui, il a été connu très tôt et reconnu par le concile de Nicée en 325, puis le concile de Constantinople qui va le compléter quelques années plus tard, où c'est là où on a cette fameuse formulation « il procède du Père et du Fils », pour éviter l'idée selon laquelle il y aurait le Père, puis le Fils, puis l'Esprit. Il n'y a pas de gradation en fait. Et voilà, ils sont trois. Ou il est trois, pourrait-on dire. Alors du coup, ce Saint-Esprit, comment il se manifeste aujourd'hui en 2018 dans le quotidien ? Parce que beaucoup disent... Bon ben moi, Dieu, il ne me parle plus, ou il ne me parle pas, tout simplement. Alors, il parle, mais est-ce qu'on l'entend ? C'est ça la grande question. Oui. L'Esprit parle à mon esprit, dit saint Paul. Il se manifeste comme ça d'abord. C'est-à-dire, il éveille en nous l'esprit. Il nous donne ce qu'il a promis d'être pour nous, c'est-à-dire un esprit de force, de patience, de persévérance, d'intelligence. Voilà, c'est... Et puis il y a le baptême aussi. Le baptême, la confirmation, il vient à ce moment-là. Certes, il vient là, nous le savons parce que nous croyons au sacrement, mais comment les gens le vivent, comment ils ressentent cette présence, à part l'idée que l'esprit conforte mon esprit, qu'il soulève mon esprit, qu'il vient en quelque sorte animer mon esprit, voilà comment l'Esprit Saint se manifeste, quoi. Il se manifeste par la joie aussi, par la communion
le sentiment agrégatif, par exemple, le sentiment de piété. Voilà, autant de choses qui sont des manifestations de l'Esprit Saint. Voilà, il nous donne donc un cœur nouveau, celui qui était promis, tout simplement. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir ouvert l'esprit sur l'Esprit Saint. Voilà, je crois que c'était important de vous en parler pour bien vivre cette Pentecôte. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite sur KTO pour un nouveau Kesako. Ciao.